L'engendrement naturel c'est fait par espèce. L'oiseau pond ses œufs dans l'espace. Les gemmes et bah c'est naturel. Mais pour l'homme, c'est pas par la bouche. Sa femme est conçoit et accouche. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Dieu aussi a un fils, Dieu aussi a un fils. Mais que cela m'étonnerait, je veux savoir. Mais comment Dieu peut-il avoir un fils? Bonjour chers amis internautes. Aujourd'hui nous allons parler de la mission du Mwakwidi. C'est le vif même de notre sujet. Kadima le Mwakwidi est venu comme restaurateur. Il est venu instaurer le règne de Dieu dans l'homme. Je dis bien dans l'homme. Évidemment, dans toutes les religions, on attend un monde meilleur. Peu importe comment on l'appelle, paradis, ciel, et que sais-je encore. Mais ce monde nouveau, ce monde meilleur, ne saurait exister sans l'homme meilleur. Originellement, l'homme était doté des attributs divins. Il les a perdus au cours des siècles, au point qu'il est devenu bestial. Il agit par émotion, par sentiment, par passion, par intuition, comme n'importe quel animal. Alors, l'homme originel avait des attributs divins, entre autres l'amour, la paix, la justice, etc. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la première occupation de la mission du Mwakwidi. Il vient d'abord pour mettre la paix sur la terre. Or, quelqu'un disait qu'on ne peut pas avoir la paix autour de soi si on n'a pas la paix en soi. Alors c'est pour cela que l'objet de la mission de Kadima, c'est Mwakwidi. Mwakwidi, c'est-à-dire l'homme restauré. C'est comme quelqu'un qui a son ordinateur. Il y a des applications qui sont obsolètes. Qu'est-ce qu'il fait? Il le restaure. Alors Dieu a confié à Kadima la mission de restaurateur des applications humaines. L'homme est devenu obsolète. Or, la paix, c'est la préoccupation majeure de l'homme à tous les moments. Mais notre siècle, le siècle dernier, le 20e, a connu deux grandes guerres qu'on a appelées Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale. La guerre, c'est l'absence de la paix. L'absence de la paix. La Première Guerre mondiale, qui est partie de 1914 à 1918, a fait des millions de morts. Et après cette guerre, les vainqueurs se sont réunis pour trouver des solutions, trouver des mécanismes d'établir une paix durable sur la planète. Et ils ont créé
un truc qu'ils ont baptisé Société des Nations. Mais 21 ans plus tard, une autre guerre éclate, encore plus meurtrière, plus sanglante, plus destructrice. Et on l'a appelée Deuxième Guerre mondiale. En 1945, la Deuxième Guerre mondiale prenait théoriquement fin. Et ils se sont de nouveau réunis. Ils ont trouvé que la Société des Nations n'était pas efficace. Il faut trouver un autre mécanisme et mettre en place une institution plus adaptée aux conflits, qui pouvait régler les conflits et établir la paix sur la terre. Et ils ont créé ce mécanisme qu'ils appellent aujourd'hui ONU, Organisation des Nations Unies. À la tête de cette organisation trône un conseil de sécurité. Alors moi je me demande, la sécurité de qui? Parce que depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours quelque part dans le monde un coin où ça ne marche pas, où ça barde, où il y a des conflits, où il y a des troubles, où il y a la guerre. Depuis 1945, nulle part ailleurs. D'ailleurs, déjà en 1948, un certain David Ben Gourion, juif de son État, se propose de ramener Israël, donc une nation théorique, une nation fantoche qui s'appelle Israël, dans la terre qu'on appelle Palestine. Or, Israël est parti de là, quand? Lors de la guerre de Titus, en l'an 70 de notre ère. L'an 70. Et en 1948, c'est-à-dire plus de 1900 d'ailleurs, plus de 1900 ans, il revient en Palestine avec ce mouvement qu'il appelait sionisme. Il y a plein de juifs qui sont rentrés. Mais la Palestine n'était pas inhabitée. C'était une guerre qui s'était proposé de faire à ceux qui habitaient la Palestine. Et cette guerre qui a été déclenchée à l'arrivée de David Ben Gourion et de sa nation, cette guerre a fait aussi des morts jusqu'à aujourd'hui. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a eu des guerres partout. Mais ces dernières années, une autre guerre qu'on appelle guerre asymétrique, qui est perpétrée par des gens qu'on appelle terroristes. On l'appelle asymétrique parce que ce n'est pas une guerre conventionnelle. Comme si le fait d'être une guerre conventionnelle faisait que la guerre ne soit pas une guerre. Les terroristes. Vous savez, quand le président Obama a pris le pouvoir, il s'est juré d'avoir la tête de Ben Laden. Or, Ben Laden, c'est un homme. Il a eu sa tête. Mais cela n'a pas éradiqué le terrorisme. Au contraire, ça se répand, ça s'amplifie. Aujourd'hui même, les pays, les coins qui n'étaient pas touchés par le terrorisme sont touchés, notamment ici au Congo. L'Est a pris feu.
est la paix. L'ONU est incapable d'imposer la paix au monde. Et son fameux Conseil de sécurité, c'est pratiquement les ennemis qui siègent là-bas. La Russie, les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, ce sont des belligérants qui trônent pour régler les affaires de la paix. Mais qu'est-ce qu'ils font réellement pour régler le phénomène guerre? Qu'est-ce qu'ils font? Parce que depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, l'industrie la plus florissante, l'industrie la plus productrice des recettes, c'est l'industrie des armes. Quelqu'un me disait que si le budget qui est affecté à la guerre, donc même à la fabrication des armes, à la production des armes, le budget des États-Unis, le budget de la Chine, le budget de Russie, le budget de l'Union européenne, ces budgets-là qui sont dilapidés pour la fabrication des armes. Les armes qui sont parties du pistolet à la bombe H. Les armes qu'on appelle aujourd'hui missiles intelligents. Moi, je me demande en quoi un missile peut-il être intelligent? Comment peut-il être intelligent? Parce qu'il est capable d'entrer par la fenêtre et de tuer tous les habitants d'une maison. On appelle cela intelligence. Voilà ce que l'ONU fait et ce que les nations font. Or, avec ce budget qui est consacré à la fabrication des armes, ils pouvaient bien nourrir, d'ailleurs ce sont les statistiques qui le disent, ce budget-là pouvait permettre le monde entier d'éradiquer complètement la faim, le chômage, les maladies, la pauvreté. Ça pouvait permettre à établir la paix. Mais eux-mêmes, ils ont un adage qui dit qui veut la paix prépare la guerre. Donc, ils préparent la guerre tous les jours au détriment de la paix qu'ils prétendent rechercher. Pourquoi est-ce qu'il est impossible aux hommes de créer la paix? Parce qu'en eux, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Dans le cœur de l'homme, ces derniers temps, je crois que le vocabulaire le plus usuel, le plus courant, c'est le stress. Je suis stressé, j'ai fait le test. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un conflit dans l'homme. Il y a une guerre qui se mène à l'intérieur de l'homme. Et cette guerre ne saurait prendre fin qu'avec l'homme dont le monde a besoin. Kalima Mwakwidi nous a dit que l'homme vaut ce que vaut sa tête. Les émotions de l'homme, les passions de l'homme font de sorte qu'il puisse cultiver un sentiment qui est vraiment négatif, c'est l'égoïsme. L'égoïsme. Sur cette terre, il y a suffisamment de place pour tout le monde. Mais eux croient peut-être que si ils réalisaient la conquête de l'espace en allant à la Lune, en allant sur Vénus ou sur Mars, ils auraient peut-être la paix là-bas, ils trouveraient peut-être un monde meilleur.
Non. Même le paradis dont on parle. Est-ce que sur la terre, il y avait un paradis, non? Les traditions nous apprennent qu'il y avait un paradis terrestre. Mais qui l'a gâché? Qui a gâché ce paradis-là? C'est l'homme. C'est l'homme. Il y a un philosophe qui dit l'enfer, c'est l'autre. Il s'appelle Jean-Paul Sartre. Mais moi, je dis non. L'enfer, c'est moi. L'enfer, c'est vous-même. Ce n'est pas l'autre. Parce que c'est en vous que bouillonnent les mauvais sentiments. Les sentiments inhumains. C'est comme pour se moquer des gens, après avoir occasionné les guerres, qui n'en sont pas une, donc des guerres fabriquées de toutes pièces. Les gens meurent par millions. Même la Deuxième Guerre mondiale dont on parle n'avait pas fait plus de 2 millions de morts dans un même pays. Mais ici, au Congo, la guerre de l'Est a fait plus de 2 millions de morts. Personne ne se meurt. Personne ne trouve cela excessif. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils déploient des vivres, ils appellent ça aide humanitaire. Qu'est-ce qu'il y a d'humain dans ces vivres-là? Au lieu de distribuer les vivres, autant arrêter la guerre. Et laisser les gens se débrouiller comme d'habitude, comme ils en ont coutume. Donc, le monde ne saurait recouvrer la paix sans que l'homme intérieur ne favorise l'éclosion intérieure de la paix. Or, les religions sont là. On prêche tous les jours. On parle dans un sens comme dans un autre. Mais les actes qui sont posés contredisent littéralement ce qui est dit. C'est pour ça que Kadima Mwakwidi disait il n'y a que la théocratie qui pourra ou qui devra mettre la paix sur la terre. La théocratie. Pas n'importe quel autre régime politique. La monarchie, la démocratie, d'ailleurs, il en disait pour rire, il dit la démocratie, c'est le pouvoir de démons. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est même le pire des régimes. Le pire des régimes. Parce que cette démocratie est tout à fait théorique. Tout à fait théorique. Alors, le monde entier, le monde qui est victime de guerres, les guerres d'agression, les guerres d'occupation, les guerres, parce qu'ils créent des armées et ils disent que ce sont les armées de dissuasion. Non! Ce sont les mêmes armes avec lesquelles on agresse et les mêmes armes avec lesquelles on se défend. Donc il n'y a aucune guerre qui est bonne par rapport à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éradiquer la guerre. Et cette éradication de la guerre commence par le cœur de l'homme. Commence par la création d'un homme nouveau. Et c'est ça la mission du Mwakwidi. Il le fait comment? Il a dit, dans son jargon, il dit, la tête a été abîmée par les mauvais enseignements. Alors, pour que l'homme redevienne l'homme humain, il faut que sa tête recouvre
ces états initiaux. L'état initial de l'homme, c'est la paix. L'état initial de l'homme, c'est l'amour. L'état initial de l'homme, c'est le partage. L'état initial de l'homme, c'est la justice. C'est l'équité. Tout ça, ce sont des attributs divins. Mais qui doivent être aujourd'hui restaurés dans l'homme par un nouvel enseignement, une nouvelle initiation qui va amener l'homme à redevenir vraiment l'homme, à redevenir réellement l'homme, c'est-à-dire un être à la fois humain, c'est-à-dire physique, et divin, c'est-à-dire spirituel. Parce que l'homme a été créé, selon la tradition biblique, à l'image de Dieu. Donc aujourd'hui, l'homme que nous connaissons est capable de mettre de la pagaille partout, même au ciel. Donc il ne faut pas lui permettre d'aller au ciel. Et nous croyons, d'après l'enseignement de notre maître, que le ciel, ce n'est pas un endroit géographique situé quelque part. Le ciel, c'est dans le cœur. C'est ce que Jésus disait. Cherchez le royaume de Dieu. Et les disciples de lui demander, mais où se trouve le royaume de Dieu? Il dit, c'est dans vous, en vous. Si le royaume n'est pas en vous, il ne sera nulle part. Le royaume de Dieu, c'est l'homme. Et c'est l'homme qui va favoriser, par l'amour, par la paix, par la justice, et d'ailleurs par la justice surtout. Ce qui favorise aujourd'hui la guerre, c'est l'absence de la justice, l'absence de l'équité. Les uns extrêmement riches. Le président du Zaïre, Mobutu, dans son discours à New York, aux Nations Unies, il a dit un jour, les uns ont tout à dire et les autres rien à dire. Les uns sont extrêmement riches et les autres extrêmement pauvres. Et il crée des vocabulaires, il crée des termes pour désigner ces gens-là qui nous ont rendus pauvres. Ce sont des gens sous-développés. Et eux, ils sont développés. Ils sont développés avec quoi? Les hommes sont égaux. Quelle que soit leur race, quel que soit leur genre, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs conditions de vie, ce sont des hommes. Et Dieu les regarde de la même manière. Et c'est pour cela d'ailleurs que Dieu, dans sa sagesse et dans son amour, il a fait un bon partage. Les pays les plus pauvres, qui sont considérés comme arriérés, regorgent de grandes richesses. Tandis que ceux qui se considèrent comme riches n'ont rien. Alors, pour s'accaparer des richesses des pays qui sont considérés comme pauvres, ils leur mènent des guerres injustes et injustifiées. Dieu a eu compassion de l'homme. Et il est venu lui-même habiter dans un homme. Et il nous demande, par la foi, de pouvoir nous adapter à la vie de Dieu dans l'homme. Et cette vie de Dieu en l'homme, c'est la paix. La paix avec tout le monde, qui commence d'abord par l'intérieur de l'homme. Si l'homme est incapable d'avoir la paix chez lui, avec sa femme et ses enfants, comment est-ce qu'il peut amener cette paix dehors? Tout ce qui favorise
la guerre est contraire à la loi de Dieu. La loi de Dieu, la loi spirituelle de Dieu, repose sur les attributs dont l'homme avait été doté au commencement. Je pense que c'est un début, c'est le début de l'enseignement que nous avons reçu du grand maître, l'enseignement qui doit transformer les hommes et doit transformer le monde. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons nous arrêter là. Je vous demande, comme toujours, à vous abonner. Parce que vous avez intérêt à vous abonner nombreux. Et vous allez découvrir, ce n'est qu'un début. Nous allons aller en profondeur. Et nous avons des choses à vous apprendre. Des choses qui vont transformer ce monde. Il suffit de les connaître. Et c'est pourquoi nos vidéos s'appellent l'ère de la vraie connaissance. Je vous remercie. Bana babantu kudi baturabo bobo ikudipa yakafumiramu mukanda wa moyo kuluku vanzambi nebandi banjelo yakafumiramu mukanda wa moyo kuluku vanzambi Nebandi Banjelo